Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et elle se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous voyez, quand nous entendons le Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques n'organise absolument pas la rencontre entre le bien-aimé et la bien-aimée. On termine le livre sur ces mots. L'amour est fort comme la mort, et celui qui voudrait acheter l'amour ne récoltera que du mépris. L'amour, ça s'entretient. L'amour ne désire pas posséder l'autre. L'amour, c'est une approche. L'amour, c'est de la pudeur. C'est-à-dire, la pudeur consiste à refuser, non pas à se cacher de l'autre, mais à refuser de mettre la main sur l'autre. Et de s'offrir à lui. Mais de s'offrir sans ostentation, sans vouloir le manipuler, sans vouloir même trouver sa propre satisfaction. Non, non. C'est pour cela que dans l'amour, il y a toujours cette notion, en quelque sorte, de nuit. Il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui doit laisser jaillir une lumière, mais d'abord une lumière intérieure. C'est toujours dans la nuit que Dieu agit, toujours. Les grands moments du salut sont toujours dans la nuit. La création a eu lieu dans la nuit. Lorsqu'Abraham a scellé l'alliance avec le Seigneur, ou le Seigneur a scellé l'alliance avec Abraham, c'était pendant la nuit. Quand il apprend qu'il sera père d'Isaac, c'est pendant la nuit. Lorsque Jérusalem est sauvée des Assyriens, c'est pendant la nuit. Lorsque Jean-Baptiste rencontre pour la première fois Jésus dans le ventre de sa mère, pour lui, c'est encore la nuit. Lorsque le Verbe se fera chair, ce sera pendant la nuit. Et lorsqu'il s'endormira dans la mort, ce sera la nuit, et c'est dans cette nuit-là que jaillira la lumière. Vous voyez, il y a une espèce de délicatesse qui est associée à la nuit. On ne prend rien. Les fous éclairent des flambeaux, font pétarader des feux d'artifice, s'enferment dans des boîtes pour se trémousser jusqu'à la fin, jusqu'au matin. Mais c'est parce qu'ils ont peur de la nuit. Ils ont peur du silence. Ils ont peur de ce moment où Dieu passe.
il n'en est rien pour nous. Dieu passe à son heure. Et nous sommes dans l'espérance que dans la nuit des temps que nous traversons, Dieu passera à travers nous. Et nous marquons cette espérance dans l'Eucharistie. Dans cette nuit, d'ailleurs c'était un soir, dans cette nuit, le repas du Seigneur nous est redonné en mémorial. Dans cette nuit, le Verbe est passé en nous livrant son corps et son sang. Et il nous redit aujourd'hui, ne craignez pas. Donnez-vous, donnez le meilleur de vous-même, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ne craignez pas la nuit, car c'est dans la nuit que je passe.